Oh, muito obrigado. Je suis époustouflé par la quantité, le prix et la qualité quoi. Exceptionnel. Je sens que je vais finir en PLS. Boum dia, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, toujours en direct du Portugal. Troisième réveil à Lisbonne, mais je viens d'arriver à l'instant dans la ville de Setúbal. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct du Portugal chaque jour sur ma chaîne YouTube, car oui, je poste une vidéo par jour. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager et sachez que moi ça m'aide énormément à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, car oui, je sais que c'est pas toujours instinctif, on regarde, des fois on aime bien mais on oublie, mais moi ça m'aide à mieux référencer les vidéos à chaque fois pour que d'autres personnes puissent découvrir le contenu que je propose. Donc merci vraiment beaucoup de prendre à chaque fois 2 secondes pour le faire. C'est super sympa. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo ultra rapide. Ce matin j'ai pris un bus de la gare des bus dans le nord de Lisbonne à 10h30 pour la modique somme de 6 € et je suis donc arrivé à Setúbal après 45 minutes de bus. C'est vraiment pas loin, Setúbal, ça représente environ 48 km. Alors en voiture, on met beaucoup moins de temps, hein, bien évidemment, c'est à peu près 35 minutes, mais ça va, ça a été assez rapide en bus. Et je viens d'apprendre qu'on peut aussi y aller en train. Alors je le savais, mais j'avais repéré 1, les horaires sur internet et 2, les tarifs. Et sur internet, ça m'indiquait des prix entre 11 et 14 €. J'ai dit ah, mais c'est bizarre, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'y aller en bus et en plus ça mettait aussi moins de temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'option bus. Mais quand je suis descendu du bus et que j'ai demandé au chauffeur s'il fallait que je me pointe au même endroit pour prendre le bus ce soir en direction de Lisbonne, il m'a dit mais pourquoi tu prends pas le train? Dans ma tête ça a fait une petite étincelle. Je suis allé voir à la gare des trains qui était juste derrière. Effectivement le billet de train coûte bien moins cher, donc je sais pas trop ce qui s'est passé parce qu'en général ici sur internet les tarifs et les horaires sont toujours bons. Mais à la gare des trains, j'ai pris mon billet et pour rentrer ce soir, ça me coûtera seulement que 5 €. Voilà. Et on est dimanche, donc j'ai décidé de sortir de Lisbonne, car comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, Lisbonne le week-end c'est ultra chargé parce qu'il y a des voyageurs d'un peu partout qui viennent passer le week-end à Lisbonne. Donc je me suis dit on va sortir de Lisbonne, c'est ce que je voulais faire hier à la base, mais comme hier... Bon si vous avez suivi le vlog d'hier, vous savez ce qui s'est passé. J'ai reporté ça aujourd'hui et aujourd'hui, le soleil est de retour, donc ça fait trop plaisir. On a une bonne journée pour aller explorer Setúbal. C'est une ville dont quelques-uns d'entre vous m'avaient recommandé, donc j'ai vraiment hâte. Et comme chaque jour, je tiens à remercier Cambly qui sponsorise cette aventure au Portugal. Cambly, c'est un site et une application qui va vous permettre d'apprendre l'anglais ou bien de perfectionner vos bases en anglais par le biais de cours avec de vrais professeurs dont l'anglais est la langue maternelle. Et en ce moment, il y a 15 minutes gratuites afin de tester Cambly et je vous mets tout dans la barre de description. On est parti, vamos, let's go!
ni à 16h ni à 17h. Il est midi 42 et en fait j'ai repéré un truc et je pouvais pas passer à côté, surtout que c'est les derniers jours de cette aventure au Portugal. C'est le rodizio, mais pas le rodizio de viande, parce que moi j'ai connu le rodizio lorsque j'étais au Brésil. En fait les rodisios ce sont les restaurants où on sert de la viande à volonté, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui vient vous apporter, qui vous découpe la viande et vous la pose délicatement dans votre assiette. Et il y a plein de viandes comme ça qui se succèdent à chaque fois, toutes les 5 minutes le serveur vient. Et ici on est dans une ville portuaire à Setúbal, comme vous l'avez vu. Je suis passé tout à l'heure au marché de Setúbal, il y avait du poisson partout. C'est le rodizio des pêchés, donc le rodizio de poisson. Alors, il y a deux offres. Il y en a une du lundi au vendredi qui est à 15,80 €, donc c'est à volonté, hein, avec une boisson, une salade, un café. Et l'offre du week-end, bon bah on est dimanche, c'est 19,90 € et c'est la même chose. Et la serveuse m'a dit que apparemment le week-end les poissons étaient meilleurs, vous avez plus de choix, j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est comme ça, il faut profiter de chaque instant. Donc bah, ça a déjà commencé, hein. Je me suis à peine assis et c'est jusqu'à 3 h. C'est pour ça que je me suis assis tout de suite. Comme ça on a bien le temps de profiter vu que c'est à volonté. Donc ça a commencé avec ceci, je ne sais absolument pas ce que c'est. Alors, il faut toujours bien redemander si tout est inclus, hein, parce que des fois on vous apporte des trucs qui ne sont pas inclus et que vous payez après. Et ça, c'est inclus. C'est bon. Je sais absolument pas ce que c'est, on dirait une sorte de petite purée maison. C'est délicieux. C'est crémeux. Et on dirait qu'il y a des bouts de poisson dedans. Donc j'ai ma salade et puis j'ai des pommes de terre et bien évidemment avec une boisson. Je me suis fait plaisir, une petite bière. Je vais le rentabiliser, hein, croyez-moi. Et oui. Oh, muito obrigado. Oh là là, je sais pas ce que c'est tout ça, mais je sens que je vais finir en PLS. Alors je ne sais absolument pas quels sont le nom des poissons, mais ça a l'air juste délicieux. Ah ouais, puis c'est des bons morceaux. On dirait des œufs de poisson grillés. Sim. Obrigado. Et autre? Allez, vamos. Muito obrigado. J'ai de quoi vraiment bien commencer. Il est passé 4 fois, il m'a apporté plein de poissons différents. Je m'arrête là, hein. On va pas non plus abuser. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a une variété là de poissons. Je sais absolument pas ce que c'est. Ne me demandez pas les noms. Mais ça a l'air juste délicieux. Uma delicia. Il va falloir faire très attention par contre aux arêtes. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je mange dans un restaurant de poisson qui fait du poisson à volonté, quoi. Et puis là, tu sais que le poisson est de qualité. C'est la ville du poisson, Setúbal. Et puis t'as le marché là qui est à 300 mètres. Franchement, 20 € pour tout ce qu'il y a, avec du poisson frais, c'est vraiment pas cher payé. Mais il est incroyable ce resto parce qu'ils n'arrêtent pas de me rapporter des trucs. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Je dirais du poulpe frit. Non, je sais pas en fait. Trop bizarre. C'est chaud, c'est super bon. Franchement, je suis impressionné par la qualité et la quantité, quoi. Un poisson en général ici au Portugal, c'est entre allez, 9 et 12 €. Vous allez manger un bon poisson. Quand j'étais à Nazaré, j'avais payé 16 € pour un beau poisson avec les accompagnements, la petite salade. Là, 20 € avec boisson
et puis enfin, tout à volonté quoi. C'est incroyable. Par contre, c'est dimanche et comme vous avez pu le constater, c'est très très bruyant parce qu'il y a beaucoup de familles quoi. C'est le resto du dimanche, on vient manger en famille. Et puis tu sens ce goût grillé quoi. Tu sens que il a été braisé. Oh la vache. Regardez-moi celui-ci quoi, la taille. Il est immense. Ouh. Ça devient compliqué. Il m'a apporté un truc. Il m'a dit Lula. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Là pour le coup on dirait vraiment du poulpe. C'est vrai que d'aspect ça donne pas trop envie mais ça a l'air bon. C'est bien chaud hein. Tu sens que c'est vraiment préparé à la minute hein. Ouais, c'est une texture un peu de chewing-gum. Mais bizarre. C'est très particulier. Hein. Et, je pense vraiment que ou c'est du poulpe ou c'est du calamar. C'est une texture assez différente, on dirait du plastique. À l'intérieur c'est fourré, on dirait qu'ils ont mis je sais pas, du poisson. Pas mon préféré celui-là. En plus il m'en a mis deux. Alors je viens de vérifier, j'avais raison, Lula c'est calamar. Et là il m'a apporté un truc, je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est une sorte de salade noire. Ça c'est peut-être de la sèche. C'est délicieux. Par contre ça il n'y a pas d'arête donc je peux le manger à la fourchette parce que moi j'ai tellement peur de manger des arêtes que je mange tout à la main. D'ailleurs j'ai dû en avaler au moins 5 ou 6 déjà. Ah ouais, ça c'est très très bon. Vraiment là je suis époustouflé par la quantité, le prix et la qualité quoi. Exceptionnel. Il y a tellement de monde qui l'ont déplacé en fait parce qu'ils ont installé une grande table de 8 personnes et il y a un truc que je kiffe et que je viens de remarquer, c'est que j'ai ni entendu parler anglais ni entendu parler français. On est vraiment dans l'ambiance à la locale avec des Portugais qui viennent ici pour profiter de leur dimanche midi en famille. Donc moi, j'avais bien raison de sortir de Lisbonne le week-end. Non, obrigado. Muito obrigado. Je m'arrête parce que là, je suis full. Hein. Il m'a défoncé ce buffet à volonté. Ce buffet. Ce n'est pas un buffet, c'est servi à table. J'ai le ventre mais blindé, je crois que j'ai jamais mangé autant de bons poissons frais de ma vie. Regardez, c'est vraiment la vie du poisson, il y en a partout. Poisson braisé, grillé. Boa tarde. J'ai fait quoi là? Même pas 20 mètres depuis que je suis sorti de mon resto, il y en a un autre encore qui propose. Alors je sais pas c'est combien ici. Et puis pour être honnête, j'ai pas trop envie de regarder, mais il y a écrit ici Rodizio des pêchés, c'est la spécialité. Bon, je pense que c'est kiff hein. Mais je préfère pas regarder, parce que si c'est genre 15 balles, je me dis, oh mince, j'aurais pu faire 30 mètres. Non, c'est pas grave. Je ne regrette absolument pas, car c'était tout à fait excellent. Mais voilà, sachez que si vous êtes de passage ici à Setúbal, c'est la ville du poisson. Et il y a plusieurs restos qui proposent les Rodizio de poisson. Il n'y a pas la fonction sensorielle sur YouTube, comme j'ai beau le dire à chaque fois. Mais je peux vous dire que ça sent bon. Il y a ces odeurs de poisson grillé. Les grillades du dimanche. Alors eux, ils se font leur propre rodizio ici, quoi. Énorme. Boa tarde. Bem, você? Rodizio? Do peixe? De carne, ah oui. C'est pas le poisson, c'est la viande. Obrigado. Ciao. C'est le dimanche en famille, c'est le moment pour se retrouver. Les Portugais, c'est comme les Brésiliens, la famille c'est sacré. Et le dimanche, c'est en famille. C'est vraiment bonne ambiance. Hein.
J'ai pas vu grand chose encore de Setúbal, puisque l'un de mes premiers stops après le marché, ça a été le resto. Je pouvais pas laisser passer ça, vu que les rodisios sont jusqu'à 15 h. Mais je trouve que l'endroit est vraiment charmant, quoi. Vous avez vu encore une place avec un café en mode tranquille, on profite. Et juste derrière, là, en face, ce sont les docks. Le long de l'océan. C'est vraiment agréable, hein. C'est très calme, c'est très plaisant. Et vous allez sûrement rigoler parce que, en fait, je regardais mon GPS et vous devinerez jamais comment s'appelle le nom de cette avenue ici. Elle s'appelle l'avenue José Mourinho. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est José Mourinho, c'est un grand entraîneur de football portugais qui a coaché notamment Porto, Chelsea, Manchester United et qui est actuellement l'entraîneur du club de l'AS Roma en Italie. Très très grand entraîneur. Et alors je sais pas si l'avenue s'appelle José Mourinho en l'honneur du coach portugais ou alors si José Mourinho est un homonyme, le nom peut-être d'un personnage historique du Portugal. Alors je n'en ai strictement aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Alors après, je dirais une trentaine de minutes, grand maximum, je viens d'arriver sur une nouvelle plage qui s'appelle la plage de Albarquel, qui a l'air d'être assez grande. Et comme vous pouvez l'apercevoir, il n'y a personne. Mais ici, je me dis que franchement, les Portugais ou alors même les expats qui viennent s'installer à Lisbonne, l'été, ils doivent trop kiffer. Tu prends ta trottinette ou ton vélo, tu fourgues ça dans le train, tu sors de Lisbonne, et là à 45 minutes, tu as ce genre de cadre. Voilà, parce que la gare est pas à côté, donc forcément pour venir, où vaut mieux marcher, aller 45 minutes, ou sinon avec une petite trottinette, un petit vélo, ça se fait trop bien, quoi. Et t'atterris sur des grandes plages. C'est vraiment cool. Puis alors là, hors saison, bon alors hors saison, je crois que ça compte pas pour Lisbonne, mais hors saison, dans des villes que j'ai pu faire comme Braga, Guimarães, Évora, c'est vraiment cool parce que pour le coup, il y a beaucoup moins de touristes. Et là, on a la plage pour nous. Je peux vous dire que je suis en train de brûler mon rodizio comme jamais. On est en montée, direction les hauteurs de Setúbal pour aller admirer la vue du château de São Filipe. Bon, finalement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été pris en stop par un gentil couple portugais de Setúbal qui m'ont déposé juste devant le château. Bon, j'avais déjà marché un bon quart d'heure, mais ils m'ont soulagé de la dernière montée et je peux vous dire que ça fait du bien. Parce que même si je brûle, je me sens lourd après ce rodizio. Nous avons pénétré dans le fort de São Filipe. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas d'accueil, c'est 100% gratuit, rien à voir avec le château de Lisbonne qui coûte 10 €.
et où t'attends 1 heure parce qu'il y a là la queue, parce que c'est méga touristique. Ah là on est bien hein. Et 100% gratuit pour profiter d'une très jolie vue avec beaucoup moins de monde, avec une ambiance beaucoup plus locale. Il y a un petit café là, ça a l'air très charmant. Coucou bébé. Olha, sorriso lindo. Fin de journée, fin d'épisode, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi j'ai passé une excellente journée à Setúbal, c'est une très belle ville qui vaut vraiment le coup. Donc sachez que si un jour vous êtes de passage à Lisbonne, vous avez l'option Setúbal qui est vraiment pas loin, qui est très sympathique et surtout où on y mange d'excellents poissons. J'ai adoré ce cadre vraiment posé, tranquille, les balades comme ça, le long de l'océan, la vue sur le château, gratuit en plus. Et comme je vous ai dit, le fait d'être à Setúbal aujourd'hui, ça m'a fait du bien parce que durant ces derniers jours à Lisbonne, j'avais l'impression d'être partout sauf au Portugal. Parce que, attention, c'est pas péjoratif, hein, mais comme c'est une ville très touristique et que c'est une ville multiculturelle, et ben du coup, je retrouverai pas cette ambiance à la portugaise que j'avais pu connaître à Braga, Guimarães, etc. Et à Setúbal aujourd'hui, non, j'étais vraiment dans ce cadre authentique avec des Portugais. Et bon, franchement, j'ai adoré. Et j'ai bien mangé. Et j'ai regardé, j'ai fait 20 km aujourd'hui. Donc je peux vous dire que j'ai tout brûlé, je pense. Alors quand j'étais au château, j'ai sympathisé avec un groupe de Portugais qui se sont gentiment proposés pour me ramener au centre-ville. Et après, j'ai marché donc jusqu'à la gare de train. Et sur le retour, sachez que je suis passé en train sur le mythique Golden Gate de Lisbonne. Et c'est vraiment très beau. Parce que d'un côté, on a la vue donc sur une partie de Lisbonne, le cœur en fait de Lisbonne et le Christ Rédempteur. Le Cristo Rei, pardon, le Cristo Rédempteur, c'est Rio de Janeiro. Et de l'autre côté, j'avais une vue en fait sur le sunset, tout simplement, voilà, juste le sunset avec l'eau. Oh là là, c'était impérial. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Demain, officiellement l'avant-dernière journée, mais officieusement sûrement le dernier vlog de cette aventure au Portugal. Mais sait-on jamais, comme on dit, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain en direct du Portugal. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vraiment, tout. Et parfois, je vous jure que j'aimerais vraiment pouvoir mettre le temps sur pause parce que j'aimerais encore en faire plus. Mais c'est pas possible. Alors il faut savoir profiter de chaque instant. Ciao.